non pas seulement sur la Kabbale, mais sur tout. Je vais tout vous dire sur tout. Tout ce qu'on a voulu savoir sur la Kabbale, mais on n'a jamais osé demander. Vous avez voulu savoir, oui. C'est sûr, mais oui, j'en ai. Mais je suis... comment dire? Ah oui, c'est ça. Alors, effectivement, parler de la Kabbale, j'ai pris quelques notes hier pour rassembler mes souvenirs, parce que j'avais rien préparé, donc. La Kabbale. La Kabbale, ben, écoutez, je vais vous répéter à peu près ce qu'a dit, mais non, avec des mots différents, ce qu'a dit Sabine, parce que, à mon avis, la Kabbale, ou du moins ce que j'en ai tiré, c'est que c'est pareil que le reste, c'est-à-dire que toutes les mystiques de toutes les religions s'adressent à nous transmettre une vérité, des vérités primordiales qui ont existé partout, et souvent on parle d'influence à cause des guerres, mais je pense que ça n'est pas le problème. Je pense que tous les êtres humains, avec la conscience qu'ils ont, se ressemblent partout et qui sont arrivés sous toutes les latitudes aux mêmes vérités qu'ils ont exprimées différemment. Il me semble que la Kabbale, c'est la mythologie juive, des mystiques juifs, qui ont expliqué, comme les Grecs l'avaient expliqué avec Homère, c'est une cosmogonie. Ça veut dire que on s'est demandé, puisque la grande question, c'est celle de Leibniz, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? En effet, puisque Dieu est parfait, il n'avait pas besoin de créer un monde. Alors, comment les dieux de l'Olympe ont créé un monde? Vous pouvez avoir ça dans Homère. Et les Juifs se sont demandé, eux, comment... ils ont imaginé autre chose, mais ça aboutit aux mêmes valeurs que ceux qui vous ont été décrits dans le soufisme et qui pourraient être décrits, qui ont été reprises par le christianisme et par l'hindouisme, puisque, comme je dis, c'est toujours là une racine commune. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Voilà. Alors pourquoi Dieu s'est cru en préambule, je dirais que la Kabbale, le maître mot, c'est également, comme toutes les autres mystiques, l'amour. Dieu, il n'avait pas besoin qu'il y ait... Pourquoi aurait-il fait un monde? Puisqu'il avait tout. Il est tout-puissant, il est omniscient, donc il était la totalité, il est l'unité. En quoi l'unité, quand elle est unité? Alors comme il n'est pas bête, Dieu, il s'est dit... puis il était comme moi, il aimait le paradoxe. Il s'est dit, il ne peut pas y avoir d'unité, il peut pas y avoir d'unité sans dualité. Parce que l'unité, c'est effectivement une réunification. Si deux personnes ne sont pas séparées, elles ne peuvent pas s'unir. Il n'y a pas d'union, puisque union, par définition, curieusement et paradoxalement, ça veut dire séparation. Pour qu'il y ait union, il faut bien qu'il y ait séparation. Donc il a dit, il faudrait qu'il y ait autre chose que moi. Certains disent, dans la mystique juive et dans la mystique chrétienne, c'est pour m'aimer moi-même. Il avait besoin de s'aimer. Il n'y a personne pour m'aimer, et moi j'ai personne à aimer. Alors il a créé une humanité. Alors comment il a créé cette humanité? Les kabbalistes se sont dit, voilà, il y a Dieu, qui est l'Ensof, ça veut dire infini en juif, infini. Donc on ne peut rien en dire. C'est pourquoi les soufis, comme l'a rappelé Sabine, on ne peut rien en dire et on ne peut pas en parler, on ne peut pas ratiociner là-dessus. C'est au-delà de toute conception, d'ailleurs c'est marqué dans la Bible, hein, ce qui est folie aux yeux des hommes est pour moi sagesse, et ce qui est sagesse pour les hommes est folie aux yeux de Dieu. Et donc ils ont imaginé que Dieu avait créé un monde, et donc ils ont commencé au 1er siècle, ils avaient imaginé un arbre, c'est-à-dire une émanation de Dieu.
il a créé 10 émanations. C'est l'arbre des séphirotes dont vous avez peut-être entendu parler. Le premier, c'est Keter, la couronne, c'est-à-dire sa couronne, la totalité. On peut se faire une idée que de Keter, parce qu'on ne peut pas se faire une idée de l'infini par définition. Et c'est pourquoi dans la Bible, et dans le Coran d'ailleurs peut-être, je ne sais pas, puisque c'est également leur Bible, hein, vous allez peut-être m'aider toutes les deux, c'est est-ce qu'il a, pourquoi on l'appelle Allah? Parce que chez les Juifs, dans la Bible, il y a 4 consonnes qui, par définition, comme il n'y a pas de voyelles, ne sont pas définissables. Et Dieu s'est donné, du moins les hommes qui ont écrit ça, comme Homère a écrit sur la mythologie grecque, ceux qui ont écrit la Bible, ils ont donné 4 consonnes pour bien insister sur le fait, du moins c'est le symbolisme que je crois tout le monde peut en tirer, c'est que Dieu est infini, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le prononcer, on ne peut pas le décrire, on ne peut pas le nommer, parce que quand on lit la Bible, et c'est ce qu'ont découvert les mystiques, c'est que Dieu, on le fait parler Dieu, justement pour dire « je n'existe pas ». Comme les soufis, je n'existe pas. Dieu, il est en vous, mais il n'y a pas de Dieu personnel. Et puis c'est un faux problème de dire qu'il est personnel ou qu'il est impersonnel, parce que l'impersonnel, ça serait du panthéisme. Donc il faut qu'il y soit personnel. Mais tout est dans l'équivoque et dans l'ambiguïté. Il faut à la fois qu'il soit les deux. C'est-à-dire que la plupart des gens ne peuvent pas s'imaginer, ne peuvent pas être anthropomorphiques. Ils ont besoin de s'adresser à quelqu'un. Et c'est ça qui a fait la religion, qui a fait l'avènement du christianisme. Parce qu'il a mis 3-4 siècles jusqu'à Constantin à être adopté par l'ensemble de l'Occident. Pourquoi? Parce qu'il avait cette particularité justement d'avoir un Dieu personnel. Mais il faut à la fois que ça soit un Dieu personnel et à la fois impersonnel. Impersonnel parce que c'est pas une personne, mais d'un autre côté, ça peut pas être panthéiste. C'est toujours la voie du milieu. Parce que finalement, pour revenir à l'arbre séphirotique, pour que je vous le définisse, c'est ça, c'est la voie du milieu. Il y a 3 colonnes, là, là, là. Alors, je vais vous en décrire qu'une seule, puisque les autres, c'est la même chose. Ici, par exemple, il y a la rigueur. Et là, de l'autre côté, il y a la clémence. On retrouve le juste milieu qui est partout. Toi, tu représentes la philosophie, c'est-à-dire la philosophie grecque, et puis l'hindouisme. C'est-à-dire que ce soit l'extrême, l'Asie ou l'Europe, il y a toujours ça. Il y a d'un côté le juste milieu, alors eux aussi, les mystiques, la clémence. Alors il faut que je donne un exemple. Pourquoi la clémence et la rigueur? Il fallait trouver... La clémence, la rigueur, ça serait de dire, bon, il a volé du pain, on va lui couper la main. Mais ça, c'est le texte. Mais il doit y avoir, et on ne peut pas, ça ne peut pas s'appliquer. Certains l'appliquent malheureusement. Ils n'ont pas compris parce qu'ils lisent la lettre. Alors que la lettre, l'esprit, c'est qu'il y a la clémence qui est là de l'autre côté. Et au milieu, il y a le compromis entre clémence et rigueur, qu'on peut appeler également la loi, c'est la rigueur, et puis il y a la clémence, c'est la miséricorde. Dans un jugement bien fait, on tient toujours compte des circonstances atténuantes, et pour donner un exemple, alors la loi, elle coupe la main au voleur, la miséricorde, ça serait de dire que la mère, l'amour de la mère, c'est l'exemple de la miséricorde, mais elle ne peut pas exister non plus parce qu'elle va forcément défendre son fils, même si c'est une fripouille. Donc, voilà, je vous donne un exemple qui aide à comprendre. Pour qu'il y ait impartialité, il faut qu'il y ait à la fois rigueur et à la fois clémence. Et voilà, en gros, ce que dit l'arbre séphirotique. En bas, vous trouvez le royaume. Peut-être, il a fait 4 mondes. Les 3 premiers, là, au premier, c'est la loi, elle est là, et la miséricorde, elle est ici.
Ici, en fait, il y a l'intelligence et la sagesse. Ça, c'est inaccessible. La couronne, l'intelligence, ça n'appartient qu'à Dieu. Ça nous descend, ça peut... Si on a l'intelligence ou la sagesse ou la couronne, c'est-à-dire qu'on est capable de n'avoir aucune loi, comme le El Hadj au Xe siècle, à ce moment-là, ça c'est pratiquement Dieu, c'est juste en dessous de l'infini. C'est le Dieu qu'on peut se représenter, alors que l'infini, c'est l'irreprésentable. Donc ça c'est la loi ça c'est le monde de l'émanation, émanation de Dieu, auquel on n'a pas accès. Nous on n'a accès qu'aux 7 autres. Ça s'appelle le royaume. Et ça aide à comprendre, par exemple, le royaume, vous retrouvez le roi, mais ça c'est le roi du monde, et ça c'est le roi d'ici. C'est pour ça que Jésus dit, vous êtes de ce monde, je suis du monde. Vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. Mais pas de ce monde. Royaume. Je ne suis pas de ce monde, je suis du monde. Il savait qu'il se plaçait là et non pas là. Mais c'est pareil, royaume et la couronne du roi, parce que les extrêmes se rejoignent. Et que c'est le mouvement. Alors Dieu est descendu. Pourquoi il est descendu comme ça? Il est descendu dans la Kabbale, tout ce que je dis c'est dans la Kabbale. Je vais faire comme dans Esther ou le Cantique des Cantiques, c'est pas la peine que je prononce Dieu, puisque de toute façon je le prononce à tort, comme de prononcer Allah, puisque Dieu est ineffable. Dieu est descendu petit à petit, et il est descendu par étapes. Il y a toujours ces étapes. Il est descendu par étapes parce que s'il y avait la même luminosité, la même énergie, ici, ça ne pourrait pas tenir. C'est pour ça que des fois, vous avez entendu parler des vases brisés. Parce que ça, c'était comme des récipients, des vertus, des récipients qui contiennent Dieu. Mais ces vases, ils ont éclaté parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la grandeur de Dieu. Ils ont éclaté et ça a donné l'humanité. C'est une des façons de voir parce qu'au cours des générations, les conceptions sont différentes puisqu'elles ont toujours été réinterprétées. Là, c'est depuis le 1er siècle, on a cette arme séphirotique qui est la façon dont Dieu est descendu par étapes. Et petit à petit, la lumière qui est ici en nous, elle est très faible. Mais la plupart ne la reconnaissent pas d'ailleurs. Elle est très faible, mais c'est la seule qu'on peut supporter. Donc, nous avons à faire le chemin inverse. Tout notre chemin de sagesse ou de philosophie, c'est de remonter le plus possible vers ce monde de l'émanation. Alors, pourquoi le monde de l'émanation? Ensuite, vous avez le monde de la conception et le monde de l'action ici. C'est un peu comme pour vous donner un exemple. Pourquoi? C'est parce que d'abord, si vous avez à faire une maison, vous devez avoir d'abord l'idée, j'ai envie de faire une maison. Et puis ensuite, il faut que vous alliez, il faut déjà la concevoir, il faut aller voir un architecte. Alors l'architecte, il va dire, voilà, vous voulez la toilette ici, la cuisine là, bon. Et ensuite le monde de l'action. Nous appartenons aux 3 dernières, 4e ici, il y en a 4 là. Voilà, enfin bref, vous pourrez avoir tous les détails, mais je vous donne l'essence. Une autre conception à part l'arbre séphirotique qui est fondamentale pour la Kabbale, et qui est très intéressante, puisqu'elle nous intéresse dans tous les jours, exactement comme ça. Si vous ne l'avez pas vu, c'est que j'ai été un très mauvais interprète, et tout trop brouillon. Une autre conception au XVIIe siècle, il y a un homme qui s'appelle, je crois, Aboulafia. XVIIe siècle, il a dit c'est pas possible que Dieu, si puissant, puisse émaner, parce que le monde, s'il avait émané, le monde serait bon. Or, le monde, il est ce qu'il est, il est atroce, il est tragique. Et il s'est dit, par définition, pour que Dieu crée quelque chose qui ne soit pas pareil à Dieu, il faut forcément que ça soit un monde mauvais.
car sinon il serait Dieu. Donc, Oui, pardon? non, d'accord, vas-y. Non, si tu as une objection, ça m'aidera à formuler. J'écoute. Il faut forcément qu'il soit impur. Sinon, s'il est pur, je n'aurai rien créé. Il y aura rien en face de moi à aimer et qui m'aime. Donc, il fallait qu'il se rétracte. Et donc, il a accepté. Jean-Claude, comment t'écris Aboulafia? A-B-O-U-L-A-F-I-A. Abraham Aboulafia. Et il a créé ce qu'on appelle le Tzimtzum. Vous avez peut-être tous entendu, enfin une grande partie d'entre vous a entendu parler du Tzimtzum. Ça veut dire rétraction en hébreu. Il fallait qu'il se rétracte de cette pureté pour laisser un espace qui est notre univers. Et cette rétraction nous apprend l'humilité et elle explique beaucoup de choses. D'abord, nous avons à faire comme Dieu, c'est-à-dire à laisser de la place à l'autre, alors que nous avons tous tendance, notre ego, on a tendance justement on le voit dans les affaires, professionnellement ou dans la vie courante, ou dans un couple, il y en a toujours un qui veut dominer. Et en fait, c'est l'inverse, nous avons à imiter, et c'est là où on retrouve Dieu a été fait à l'image de l'homme a été fait à l'image de Dieu, nous avons à nous rétracter pour laisser de la place à l'autre. Il y a beaucoup de philosophes, évidemment, qui ont développé ça, je ne le développerai pas moi-même. Là, je vois, j'avais marqué Kabbale, c'est comme le Tantra, c'est-à-dire la transmission de la tradition primordiale. Kabbale, ça veut dire transmission. Kabbale, ça veut dire, je vais revenir sur la rétraction et sur tout ce que ça tout ce que ça implique. Kabbale, ça veut dire réception. Encore actuellement, dans les bureaux de poste... Hein? Transmission ou réception? Ça veut dire réception égale. Quand tu demandes un reçu, et tu as un guichet, pour les reçus, c'est marqué Kabbale dans les bureaux de poste actuellement, même en hébreu moderne. Kabbale, c'est la réception. Mais encore faut-il qu'il y ait quelqu'un pour le recevoir. C'est exactement comme hier, j'ai entendu que Dieu est partout. Dieu est partout, comme dit un kabbaliste, Dieu est partout à condition qu'on le laisse entrer. Il est humble, il est discret. Dieu est partout, mais est-ce que vous me laissez? C'est en philosophie le problème de la liberté. La liberté, la responsabilité nécessitent cette rétraction. Alors, oui, ça explique ce retrait, c'est la primauté de l'amour, parce que c'est ce qu'a fait Jésus, il a donné sa vie, parce que si tu ne peux pas donner ton ego, et ce que j'entends sur le soufisme, c'est intéressant à ce sujet-là, si tu ne donnes pas ta vie pour tes amis, c'est ça l'amour, être capable de se... C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'amour dans le monde, parce que quand on aime l'autre, mais c'est toujours pour soi qu'on l'aime. On l'aime parce qu'il a telle et telle qualité, notamment, ou parce qu'il nous flatte, ou même généralement c'est inconscient, on pense aimer. Mais si on n'aime pas la personne divine dans la personne, on devrait aimer quelqu'un pour ses défauts, pas pour ses qualités. Donc c'est... Voilà, je ne développe pas ça non plus, parce qu'il y a beaucoup trop à dire. C'est une affaire rare que tu nous racontes là. Mais oui, c'est grave, c'est très grave, c'est très important. Dis-moi pourquoi tu dis ça. Rare. Le seul amour qu'on trouve... la personne pour ses faiblesses. Ben oui, bien sûr. Le seul amour, le seul exemple où on aime vraiment, c'est l'amour, c'est ses enfants. Quelquefois pour une personne, pour son conjoint, mais en général pour ses enfants. C'est les seules personnes pour qui on donnerait notre vie. Les autres, on exige une réciprocité.
Tandis que les enfants, même s'ils ne nous aiment pas, on les aime, on ne sait pas pourquoi, bon, la chair, notre chair. C'est aussi l'idée de s'aimer soi-même. Ou d'aimer la vie, c'est cet amour de la vie qui est finalement l'amour de Dieu. L'amour de la vie. Le fait qu'on ait créé, qu'une femme ou un homme ait créé quelque chose, c'est une co-création. Nous sommes à l'image de Dieu de ce côté-là. Alors, laisser de la place à l'autre, l'humilité évidemment, Dieu est partout à condition qu'on l'invite à entrer. Ça règle le problème de l'avenir post-mortem. Je pense que c'est un trop grand attachement à soi-même, à ce à quoi on est identifié, à son ego, qui n'existe pas en réalité, qui est illusion, on dirait les bouddhistes et les hindouistes. Car tout ce que nous connaissons de nous-mêmes pourrait ne pas exister. C'est notre conditionnement. On est né dans tel... on vote à droite, à gauche, on ne sait pas pourquoi, on croit être libre. Mais, comme on dit, j'allais dire Spinoza, mais bien avant lui, est-ce qu'on est... tous les choix qu'on fait sont déterminés par l'environnement dans lequel on a été éduqué. Donc, c'est un trop grand attachement à cet ego qui nous fait imaginer, qui ont fait imaginer une résurrection, un paradis chez les musulmans, chez les chrétiens également un paradis, un enfer. En réalité, dans la Bible, il n'est pas question, on retourne et on rejoint les Grecs, le Sheol, on rejoint le royaume des ombres. Mais voilà, où on est, où on n'est pas. Mais ça pourrait effrayer quelqu'un, mais le mysticisme, eux, se rapprochent de Dieu et donc ne craignent pas ça. Parce qu'ils savent qu'ils sont plus... C'est encore plus important. Il reste de nous quelque chose de plus important qu'un corps glorieux au paradis. C'est moins important que de revenir, que cette étincelle rejoigne un pool cosmique, un réservoir unique qui est Dieu. C'est l'infini, c'est la totalité. On ne peut pas rêver mieux que d'être tout. C'est parce que nous ne savons pas que nous sommes tout, que nous sommes malheureux sur la terre et que nous n'aimons pas l'autre. Et ça explique, c'est la connaissance du monde. Le sens de la vie, c'est toujours cette réunification que nous cherchons à travers l'amour des autres. On a besoin d'être aimé. Exactement comme Dieu au départ, comme ont imaginé les mystiques, il avait besoin d'être aimé et il s'est dit si je suis seul, j'ai personne à aimer et personne qui m'aime. Je reviens là-dessus. Donc l'unité, donc ça permet d'être... vous d'être moqué un peu de moi tout à l'heure quand j'ai dit que j'aimais l'ambiguïté. Je crois que tout est d'ambiguïté parce que tout est ambigu. Parce qu'on oppose la vie et la mort, on oppose la femme et l'homme, on oppose la dualité et l'unité, on oppose la paix et la violence, on oppose Dionysos et Apollon. En réalité, ce sont des couples. Il n'y a pas de vie sans mort. Il n'y a pas de couple sans un homme et une femme. Dualité, bien entendu. Elle est nécessaire, cette dualité, puisque c'est un peu le véhicule qui nous fait avancer, les deux chevaux de Platon. Mais ils doivent être là tous les deux si on veut que le char avance. Un pour savoir où il va et l'autre pour lui donner la force de tourner. Le problème du mal, j'en ai déjà parlé, c'est simplement l'ignorance de sa véritable origine et de l'être, car il n'y a qu'un seul être. Si la philosophie aboutit, je crois que pour moi la philosophie et la théologie, d'ailleurs on a dit, plus grand que moi a dit que la théologie était la servante de la philosophie, je ne sais plus qui, et je ne sais même pas si c'est l'inverse, et je crois que les deux, un autre a dit, pour moi c'est les deux, parce qu'il n'y a pas de différence entre philosophie et théologie. Je pense que la philosophie rejoint forcément la métaphysique, toute la métaphysique, et pour ça que je reviens à Leibniz, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, tous les mysticismes. Voilà, j'ai vu le Timsum, j'ai vu l'arbre séphirotique. Une autre chose, il y a sûrement quelqu'un qui m'interrogera sur la gematria. La gematria, c'est le Scrabble des mystiques.
C'est un jeu très intéressant. Et le Scrabble, c'est-à-dire qu'on prend une lettre et puis on intervertit les lettres et ça donne un autre mot. Je crois que c'est une méthode pour... c'est une méthode comme une autre de créativité. C'est-à-dire que on trouve Dieu, on trouve chaussettes, tiens, ils ont les mêmes lettres, on fait ça. Est-ce qu'il y a un rapprochement? Par exemple, dans la parole en grec, en hébreu, ça se dit Dabar. Et puis il y a des femmes qui s'appellent Déborah. Avec les mêmes consonnes, on fait Déborah, ou on fait la parole, Dabar, ou on fait l'abeille. Alors, quel rapport il y a entre ça? Eh bien, c'est parce que l'abeille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend du pollen ici, elle l'amène là, sur une autre feuille, elle unit. C'est une voie de transmission. Or, ces consonnes, ces 3 consonnes, parce que c'est quelquefois 4 consonnes, mais c'est toujours des racines de 3 consonnes, 8 ou 9 fois sur 10 en hébreu. Donc, on les intervertit, on met des voyelles différentes et ça donne des quantités de mots. Et cet exemple que je vous donne est passionnant parce que ça soit l'abeille ou que ça soit la parole, c'est l'organe de la communication. Voilà, donc c'est passionnant et ça permet de créer et puis c'est-à-dire la créativité, c'est justement de remettre en question toute interprétation et de trouver des liens. Parce que ce qui compte dans le monde, ce sont des liens. Roméo et Juliette, Tristan et Iseult, dont on a parlé, ils n'ont d'intérêt que parce qu'ils se sont aimés, qu'ils se sont rencontrés, sinon par eux-mêmes, c'est rien du tout. Seul le lien est important. Le nœud, dit Saint-Exupéry dans Citadelle, qui noue les choses. Nous sommes tous reliés par des liens. Voilà ce que dit les kabbalistes juifs. Merci. Merci. Juste Beau départ, je pense, à partir de...